Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs, et que la paix soit également sur celles et ceux parmi vous qui nous rejoignent aujourd'hui sans être musulmans, mais qui cherchent sincèrement à comprendre notre religion. Je vous souhaite la bienvenue à tous, avec un cœur ouvert et un profond respect pour chacun d'entre vous. On me pose souvent cette question sous une forme ou une autre. Existe-t-il une sourate du Coran qui, à elle seule, pourrait résoudre tous nos problèmes? Certains l'ont même formulée de manière plus insistante encore, en me demandant s'il existe une formule magique, une sourate miracle, qui ferait disparaître nos soucis financiers, nos maladies, nos conflits familiaux, nos angoisses, simplement en la récitant un certain nombre de fois. Je comprends parfaitement pourquoi cette question revient si souvent. Nous vivons une époque où les difficultés semblent s'accumuler. Les soucis d'argent, les tensions dans les foyers, les maladies qui touchent nos proches, l'anxiété qui ronge nos nuits. Et face à cela, il est humain de chercher une solution simple, rapide, efficace. Alors laissez-moi vous répondre avec honnêteté, comme il se doit lorsqu'on parle au nom de notre religion. Il n'existe pas de formule magique en islam, il n'existe pas de sourate qu'on réciterait comme on prononcerait une incantation, en espérant que les problèmes s'évaporent instantanément, sans effort, sans foi sincère, sans action de notre part. Ce genre de croyance s'apparente dangereusement à la superstition, et notre religion nous met en garde contre cela. Mais, et c'est un immense mais, il existe bel et bien une sourate dont le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a informé qu'elle occupe une place absolument unique dans le Coran, une sourate si complète, si englobante, qu'elle contient en elle les fondements de toute solution à tout problème que peut rencontrer un croyant. Cette sourate, mes frères et sœurs, c'est la sourate Al-Fatiha, l'ouverture du livre. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne. Ce contenu existe pour vous, pour éclairer votre chemin avec les enseignements authentiques de l'islam, loin des rumeurs et des exagérations qui circulent sur Internet. Abonnez-vous, likez cette vidéo si elle vous parle, et surtout partagez-la, car la connaissance qui n'est pas transmise est une connaissance à moitié perdue. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Chaque partage que vous faites est une façon de participer à cette transmission. Alors, pourquoi la Fatiha? Pourquoi cette sourate précisément, et pas une autre parmi les 114 sourates du Coran? Pour comprendre cela, il faut revenir aux sources authentiques, et non aux affirmations que l'on trouve parfois sur les réseaux sociaux, sans fondement, sans preuve, sans chaîne de transmission fiable, car c'est là un point essentiel que je veux établir dès le début de cette discussion. En islam, nous ne prenons pas nos croyances au hasard. Nous nous appuyons sur le Coran, sur la sunna authentique du prophète et sur la compréhension des savants qui nous ont précédés, des hommes comme Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, An-Nawawi, qui ont consacré leur vie à comprendre et à transmettre ces enseignements avec rigueur. Ne laissez personne vous convaincre qu'une sourate résout tous vos problèmes simplement parce qu'une vidéo virale le prétend, sans citer de preuves authentiques. Notre religion mérite mieux que cela. Notre religion est basée sur la certitude, pas sur la rumeur. Alors voyons ensemble ce qui rend la sourate Al-Fatiha si particulière, en nous appuyant sur ce que le Coran et le hadith authentique nous enseignent. Le point de départ de notre discussion se trouve dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, dans son recueil, le plus fiable après le Coran lui-même en matière d'authenticité. Ce hadith rapporte les paroles d'Abu Saïd ibn al-Mu'alla qui raconte « J'étais en train de prier lorsque le prophète m'appela, mais je ne lui répondis pas immédiatement, car j'étais en prière. Une fois ma prière terminée, je vins à lui et il me dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de venir ?» Je répondis « Ô messager d'Allah, j'étais en train de prier. » Il dit alors « Allah n'a-t-il pas dit Répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre. » Puis il me dit « Je vais t'enseigner la sourate la plus grande du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée. » Il me prit alors par la main, et lorsque nous fûmes sur le point de sortir, je lui dis « Ô messager d'Allah, tu as dit que tu allais m'enseigner la sourate la plus grande du Coran. » Il répondit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est elle, les 7 versets répétés et le grand Coran qui m'ont été donnés. » Réfléchissez un instant à la portée de ces mots, mes frères et sœurs. Le prophète, que la paix soit sur lui,
ne dit pas que la Fatiha est une bonne sourate ou une sourate utile. Il dit qu'elle est la plus grande sourate du Coran tout entier, et il précise qu'elle est composée des 7 versets répétés, en référence directe à une parole d'Allah dans la sourate Al-Hijr, verset 87, où il dit « Nous t'avons certes donné 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran magnifique. » Cette expression désigne précisément la Fatiha, composée de 7 versets, récités obligatoirement à chaque unité de prière, chaque jour, plusieurs fois par jour. Aucune autre sourate du Coran n'est récitée avec une telle fréquence, une telle constance, dans la vie d'un musulman. Mais il y a plus encore. Dans un autre hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, le prophète, que la paix soit sur lui, raconte qu'un ange descendit du ciel, un ange qui n'était jamais descendu auparavant, et qui dit « Réjouis-toi de 2 lumières qui te sont données, et qui n'ont été données à aucun prophète avant toi, la Fatiha du livre, et les derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Tu ne liras pas une seule lettre de ces versets sans qu'elle ne te soit accordée. » Voilà, mes frères et sœurs, un enseignement d'une richesse extraordinaire. Ces paroles nous montrent que la Fatiha n'est pas simplement une sourate parmi d'autres. Elle est une lumière, un don spécifique accordé à la Ummah de Muhammad, que la paix soit sur lui, un privilège qu'aucune nation précédente n'avait reçu sous cette forme. Maintenant, posons-nous la question centrale. En quoi cette sourate est-elle liée à la résolution de nos problèmes? La réponse se trouve dans le contenu même de ces 7 versets, dans leur structure, dans ce qu'ils enseignent au cœur du croyant. Regardons ensemble leur sens, verset par verset, car c'est en comprenant leur signification profonde que l'on saisit pourquoi cette sourate a une portée si vaste. Le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, établit immédiatement une vérité fondamentale. C'est Allah qui gouverne toutes choses, qui est le Seigneur, le Maître, l'éducateur de tous les mondes. Lorsqu'un croyant récite ce verset avec conscience, il place son problème, quel qu'il soit, dans une perspective juste. Il se rappelle que celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé chaque être humain, chaque animal, chaque grain de sable, est également celui qui a le pouvoir de résoudre la moindre de ses difficultés. Un problème financier, une maladie, une dispute familiale, tout cela paraît immense à nos yeux limités, mais rien de tout cela n'est grand devant Allah, Seigneur des mondes. Le deuxième verset, Ar-Rahmani Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous rappelle que ce Seigneur puissant n'est pas un tyran distant et froid. Il est miséricordieux, doublement miséricordieux, comme l'indiquent ces 2 noms qui reviennent l'un après l'autre. Combien de fois, mes frères et sœurs, avons-nous l'impression que nos difficultés sont des punitions, que nous sommes abandonnés? Ce verset vient corriger cette impression fausse. Allah, dans sa miséricorde immense, ne laisse jamais ses serviteurs sans espoir. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit qu'Allah a divisé sa miséricorde en 100 parts, qu'il en a gardé 99 auprès de lui et qu'il n'en a fait descendre qu'une seule sur toute la création, une seule part qui suffit à ce que les mères aient de la tendresse pour leurs enfants, que les animaux prennent soin de leurs petits. Imaginez alors l'ampleur de la miséricorde qu'Allah garde pour le jour du jugement, pour ceux qui se tournent vers lui avec sincérité dans leurs épreuves. Le troisième verset, Maliki Yaoumi Din, maître du jour de la rétribution, nous rappelle une vérité qui remet toute chose en perspective. Cette vie n'est pas la fin de l'histoire. Nos problèmes, aussi douloureux soient-ils, sont temporaires. Il existe un jour où toute injustice sera réparée, où toute patience sera récompensée, où toute épreuve endurée avec foi trouvera sa juste compensation. Combien de croyants, à travers l'histoire de l'islam, ont puisé une force immense dans ce simple rappel. Ce monde est passager, et la véritable réussite se mesure à l'aune de l'au-delà. Le quatrième verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons secours, est peut-être le cœur battant de toute la sourate, et je dirais même, le cœur battant de toute la religion islamique. Les savants, comme Ibn al-Qayyim, que Allah lui fasse miséricorde, ont écrit des pages entières sur ce verset, expliquant qu'il résume la totalité du message islamique, l'adoration exclusive d'Allah et la recherche exclusive de son secours.
Remarquez la construction du verset. Ce n'est pas « nous t'adorons » simplement, mais « c'est toi » en insistant, en plaçant l'accent sur l'exclusivité. Cela signifie qu'aucune autre entité, aucun autre être, aucune amulette, aucun talisman, aucune pratique en dehors de ce qu'Allah et son messager ont autorisé ne peut être une source de secours véritable. Voilà pourquoi ce verset est directement lié à la résolution de nos problèmes, car il nous enseigne où chercher véritablement de l'aide. Combien de personnes, dans leurs difficultés, se tournent vers des solutions vaines, vers la magie, vers des charlatans, vers des superstitions, alors que la solution authentique commence toujours par ce verset. C'est toi seul, ô Allah, que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Les 3 derniers versets, Ihdinas sirat al-mustaqim, sirat al-ladina anamta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, walad dallin. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, constitue une supplication directe adressée à Allah. C'est une demande de guidance, une reconnaissance de notre besoin permanent de direction. Et c'est ici, mes frères et sœurs, que se trouve l'une des clés les plus importantes pour comprendre pourquoi cette sourate touche à tous nos problèmes. Car la majorité de nos difficultés, si nous les examinons honnêtement, proviennent d'un manque de guidance, soit dans nos décisions, soit dans notre compréhension, soit dans notre gestion des épreuves. Une dispute familiale naît souvent d'un manque de sagesse dans la communication. Une difficulté financière naît parfois de décisions prises sans réflexion suffisante ou sans bénédiction. Une souffrance intérieure naît souvent d'un éloignement du chemin qu'Allah a tracé pour nous. En demandant sincèrement cette guidance, 7 fois par jour au minimum à travers nos prières obligatoires, nous ouvrons la porte à des solutions que nous n'aurions jamais envisagées par nous-mêmes. Il existe encore un autre hadith authentique, essentiel pour notre sujet, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, qui raconte l'histoire de compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, partis en voyage. Ils arrivèrent dans une tribu arabe et demandèrent l'hospitalité, mais les habitants refusèrent de les recevoir. Peu après, le chef de cette tribu fut piqué par un scorpion, ou selon une autre version, mordu par un serpent, et ses gens tentèrent tout pour le soigner, sans succès. Ils se souvinrent alors que des voyageurs musulmans campaient non loin, et se demandèrent si l'un d'eux pourrait avoir un remède. Ils vinrent retrouver les compagnons et leur dirent « Le chef de notre tribu a été piqué, et nous avons tout essayé sans résultat. L'un d'entre vous aurait-il quelque chose pour le soigner ?» L'un des compagnons répondit « Oui, par Allah, je fais la ruqya. Mais vous avez refusé de nous accueillir, donc je ne le ferai pas tant que vous ne fixerez pas une rémunération pour nous. » Ils convinrent d'un troupeau de moutons. Le compagnon se rendit alors auprès du malade et se mit à réciter sur lui la sourate Al-Fatiha en y mêlant sa propre salive, et l'homme guérit comme si on l'avait détaché d'une corde qui le retenait. Il se leva et se mit à marcher comme s'il n'avait jamais été malade. La tribu paya le troupeau convenu, mais les compagnons hésitèrent à l'accepter et vinrent demander au prophète que la paix soit sur lui si cela était licite. Le prophète sourit et dit « Comment as-tu su que c'était une ruqya ?» Puis il ajouta « Vous avez bien fait, partagez ce troupeau et donnez-moi une part avec vous. » Ce hadith, mes frères et sœurs, est d'une importance capitale, car il nous montre concrètement, avec un exemple tangible et authentique, que la sourate Al-Fatiha a été utilisée par les compagnons eux-mêmes, avec l'approbation du prophète, que la paix soit sur lui, comme moyen de guérison, comme ruqya, face à une piqûre venimeuse, une situation d'urgence, un problème physique concret et immédiat. Ce n'est donc pas une invention moderne, ni une exagération d'un prédicateur en quête de vue sur Internet. C'est un enseignement ancré dans la sunna authentique, validé par le prophète lui-même. Maintenant, mes chers frères et sœurs, il est absolument essentiel que je clarifie un point, car c'est précisément là où beaucoup de gens se perdent et où circulent tant de fausses informations sur les réseaux sociaux. Le fait que la Fatiha ait guéri cet homme piqué par un scorpion, ou le fait qu'elle soit décrite comme la plus grande sourate du Coran, ne signifie absolument pas qu'il suffit de la réciter mécaniquement, sans compréhension, sans sincérité, sans effort par ailleurs, pour que tous nos problèmes disparaissent comme par magie. Ce serait une compréhension complètement déformée de notre religion. Il faut comprendre que la ruqya, la question de la guérison par la récitation coranique, repose sur plusieurs conditions essentielles que les savants ont détaillées,
notamment Ibn al-Qayyim, dans son livre magnifique intitulé Zad al-Ma'ad, où il consacre un chapitre entier à la médecine prophétique. Il explique que pour qu'une ruqya soit efficace, il faut réunir la sincérité de celui qui récite, la foi ferme de celui sur qui on récite, l'absence de tout obstacle empêchant l'exaucement de la demande, comme une nourriture illicite consommée, un droit non rendu à autrui ou un cœur rempli de rancune injustifiée. Allah, dans sa sagesse, a établi des causes et des conditions, et notre rôle en tant que croyant n'est pas de chercher un raccourci magique, mais de réunir les conditions de la réussite tout en plaçant notre confiance en Allah. C'est ici que je veux insister sur un danger réel que je constate de plus en plus dans notre communauté, particulièrement à travers certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, prétendant que réciter telle sourate un certain nombre de fois, à telle heure précise, garantit la richesse, garantit un mariage, garantit la guérison, comme s'il s'agissait d'une formule mathématique automatique. Ce genre d'affirmation n'a aucun fondement dans le Coran ou la Sunna authentique, et je vous invite à la plus grande prudence face à ce type de contenu. Notre religion nous enseigne la cause et l'effet dans un cadre de foi et de soumission à la volonté d'Allah, pas dans un cadre de superstition déguisée en pratique religieuse. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, « Vous détestez peut-être une chose alors qu'elle vous est un bien, et vous aimez peut-être une chose alors qu'elle vous est un mal. C'est Allah qui sait, et vous ne savez pas. » Cela signifie que même lorsque nous supplions Allah avec la Fatiha ou toute autre invocation, la réponse d'Allah reste selon sa sagesse infinie, qui peut différer de ce que nous imaginons être la solution idéale. Alors comment appliquer correctement cet enseignement dans notre vie quotidienne, mes frères et sœurs? Laissez-moi vous partager plusieurs applications concrètes. Premièrement, dans votre prière quotidienne, vous récitez la Fatiha au minimum 17 fois par jour, à travers les 5 prières obligatoires. Mais combien d'entre nous la récitent avec une véritable présence du cœur, en comprenant réellement ce que nous disons? Je vous invite, la prochaine fois que vous vous tiendrez debout en prière, à ralentir intérieurement, à véritablement ressentir chaque verset. Lorsque vous dites « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », pensez réellement, en cet instant précis, à vos problèmes, à vos soucis, et remettez-les sincèrement entre les mains d'Allah, en reconnaissant qu'aucune autre source d'aide n'est véritable en dehors de lui. Cette conscience, répétée 17 fois par jour, transforme progressivement notre rapport à nos difficultés. Deuxièmement, dans les moments de détresse spécifiques, si vous traversez une épreuve difficile, une maladie, une angoisse, une difficulté financière, je vous encourage à multiplier la récitation de la Fatiha en dehors de la prière également, avec la conscience de sa signification, en y ajoutant vos invocations personnelles dans votre propre langue, car Allah comprend toutes les langues et accepte les invocations sincères sous toutes leurs formes. Vous pouvez réciter la Fatiha sur vous-même, souffler légèrement après l'avoir récitée, comme le faisait le prophète, que la paix soit sur lui, particulièrement avant de dormir, où il avait pour habitude de réciter certaines sourates protectrices en soufflant dans ses mains et en les passant sur son corps. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus important que je veux que vous reteniez de cette explication, la Fatiha, comme toute pratique spirituelle en islam, doit s'accompagner d'efforts concrets et de moyens licites. Si vous avez un problème de santé, récitez la Fatiha avec sincérité, mais consultez également un médecin, car le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Ahmad et Abu Daoud, aux serviteurs d'Allah, soignez-vous, car Allah n'a pas créé de maladie sans avoir créé son remède, sauf une seule maladie, la vieillesse. Si vous avez un problème financier, récitez la Fatiha avec sincérité, mais travaillez, cherchez le risque licite par les moyens qu'Allah a établis sur cette terre, car Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Jumu'ah, verset 10, « Et quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez quelque effet de la grâce d'Allah. » Si vous avez un conflit familial, récitez la Fatiha avec sincérité, mais efforcez-vous également d'appliquer la sagesse, la patience, le pardon et le dialogue que le prophète nous a enseigné dans ses relations avec sa propre famille. Voilà la véritable compréhension islamique. La foi et la cause concrète marchent ensemble, main dans la main. Ibn Taymiyyah, que Allah lui fasse miséricorde, expliquait que le véritable tawakkul, la véritable confiance en Allah, ne consiste pas à abandonner les moyens légitimes en prétendant s'en remettre uniquement à Allah,
mais consiste à utiliser les moyens qu'Allah a établis, tout en sachant intérieurement que c'est Allah, et Allah seul, qui décide du résultat final. C'est exactement ce que nous enseigne le verset central de la Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous adorons Allah en suivant ses commandements, ce qui inclut de rechercher les causes licites, et nous implorons son secours, sachant que le résultat final lui appartient entièrement. Permettez-moi également d'ajouter un exemple pratique tiré de la vie de nos pieux prédécesseurs. On rapporte qu'un homme vint se plaindre auprès de l'imam Ahmad ibn Hanbal, que Allah lui fasse miséricorde de la sécheresse qui touchait sa région, et l'imam lui répondit de multiplier l'istighfar, la demande de pardon à Allah, en s'appuyant sur le verset du Coran où le prophète Nuh dit à son peuple, dans la sourate Nuh, versets 10 à 12, « J'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel une pluie abondante, il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et vous donnera des jardins et vous donnera des rivières. » Cet exemple nous montre que, même face à un problème d'apparence purement matérielle, comme la sécheresse, la solution islamique commence par un retour sincère vers Allah, par le repentir, par l'invocation, avant même de penser aux moyens matériels. Et c'est exactement le même principe qui s'applique à travers la Fatiha. Elle nous ramène systématiquement vers Allah avant toute autre considération. Je voudrais également revenir sur la dimension psychologique et spirituelle de cette sourate, car nos problèmes ne sont pas uniquement extérieurs. Beaucoup d'entre nous souffrent intérieurement d'angoisse, de stress, de sentiments d'impuissance face aux épreuves de la vie. La Fatiha, en nous rappelant qu'Allah est le Seigneur des mondes, le miséricordieux, le maître du jour du jugement, restaure en nous un sentiment de sécurité intérieure. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls face à nos difficultés, que celui qui gouverne l'univers entier n'a aucune difficulté à s'occuper de nos petites affaires personnelles, aussi grandes qu'elles nous paraissent. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Comme est étonnante l'affaire du croyant, toute son affaire est un bien pour lui, et cela n'est le cas pour personne d'autre que le croyant. S'il lui arrive un bonheur, il est reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un malheur, il est patient, et c'est également un bien pour lui. » Cette perspective, ancrée profondément par la récitation consciente de la Fatiha, transforme notre rapport aux épreuves. Elles ne sont plus perçues uniquement comme des obstacles, mais comme des occasions de se rapprocher d'Allah, de purifier notre foi et d'espérer une récompense immense dans l'au-delà. Alors, mes chers frères et sœurs, résumons ensemble ce que nous avons appris aujourd'hui. La sourate Al-Fatiha occupe effectivement une place absolument unique dans le Coran, décrite par le prophète, que la paix soit sur lui, comme la plus grande sourate du livre d'Allah, comme une lumière spécifique accordée à cette Ummah et validée par les compagnons eux-mêmes comme moyen de guérison authentique, dans le cadre de la Ruqya. Elle contient, en seulement 7 versets, l'essence même de la relation entre le serviteur et son Seigneur, la reconnaissance de sa souveraineté, de sa miséricorde, de sa justice au jour du jugement, l'adoration exclusive qui lui est due, et la demande constante de guidance sur le droit chemin. Mais rappelez-vous toujours, et c'est le point le plus important que je veux que vous emportiez avec vous, cette sourate n'est pas une formule magique déconnectée de la foi, de la sincérité et des moyens concrets qu'Allah nous a ordonné de rechercher. Ce n'est pas en récitant mécaniquement des mots, sans compréhension, sans cœur présent, que nos problèmes disparaîtront. C'est en unissant la récitation sincère de cette sourate immense, la compréhension profonde de son sens, la confiance totale en Allah et l'effort concret dans le monde, que nous ouvrons véritablement la porte aux solutions qu'Allah nous réserve, selon sa sagesse et selon ce qui est réellement meilleur pour nous, que nous en ayons conscience ou non. Je vous invite donc, à partir d'aujourd'hui, à revivre votre prière autrement. À chaque fois que vous vous tiendrez debout et que vous prononcerez « Alhamdu lillahi rabbil alamin », ressentez véritablement cette louange. À chaque fois que vous direz « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », remettez sincèrement vos affaires entre les mains de votre Seigneur. Et sachez que quels que soient vos problèmes aujourd'hui, financiers, familiaux, sanitaires ou intérieurs, la porte d'Allah reste toujours ouverte, jour et nuit, et qu'il aime que ses serviteurs reviennent vers lui, encore et encore, avec sincérité et espoir. Qu'Allah facilite toutes vos affaires
qu'il allège vos épreuves et qu'il vous accorde la guidance vers ce qui est meilleur pour vous dans cette vie et dans l'au-delà. Si cette explication vous a été bénéfique, je vous invite une dernière fois à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et surtout à la partager avec toute personne qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Et si votre cœur a été touché par ces paroles, écrivez Allah Akbar dans les commentaires, afin que nous puissions voir combien d'entre vous ont ressenti la grandeur de ce que nous venons de partager ensemble. Qu'Allah vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, et qu'il nous réunisse tous au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.